Salut Geoffroy. Salut Sarah. Donc j'ai une société que j'aimerais forcément développer, qui est en croissance. Et donc j'ai entendu parler de la fameuse holding. Oui. Quand est-ce que ça fait sens de créer réellement une holding? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent par rapport à cette question-là. Et clairement, la structuration en holding avec des filiales a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. L'avantage principal de créer une holding et de ranger ses activités au travers de différentes filiales, c'est qu'on va vraiment avoir une vision par tiroir, par société, filiale par filiale. Donc si je compare une société qui a 3 magasins dans la même société et un groupe qui a un holding avec une filiale par magasin, on va vraiment avoir par magasin le chiffre d'affaires, le résultat comptable et une société. Ça veut dire que si je veux intéresser le responsable du magasin 1, eh bien je peux peut-être lui proposer des actions de ma filiale, je peux le mettre dirigeant de cette filiale-là et il peut obtenir des tantièmes ou des bonus liés spécifiquement au résultat de cette activité-là. Donc ça a vraiment un avantage d'intéressement par rapport à mes personnes clés. Mais aussi, il y a un élément important, si c'est que le responsable du magasin 2 fait une bêtise, et qu'on se retrouve avec un énorme procès à cause de l'activité 2, il n'y a que la société 2 qui va être impactée. Je prends l'exemple chez Ecofin, on a des services financiers stratégiques dans une filiale, on a des services IT dans l'autre, où j'ai des consultants qui travaillent dans des banques. Imaginons que j'ai un consultant qui débranche le serveur d'une des banques et que ça met à plat pendant un week-end l'ensemble des banques contacts ou l'ensemble des comptes bancaires des clients de la banque. Il nous attaque pour des dizaines de millions d'euros. On est obligé de mettre cette filiale-là en faillite, mais ça ne vient pas mettre en faillite les 3 autres filiales. Donc ça, c'est vraiment une question de gestion du risque, intéressement du personnel, lisibilité des résultats. Après, il y a quand même évidemment, c'est toujours un peu le problème, il y a des désavantages et c'est essentiellement lié au coût. J'ai tendance à dire que pour une société qui réalise 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut compter environ 30 000 euros pour la gestion de cette société. Facturation, comptabilité, dépôt BNB, cotisation sociale société, etc. À chaque fois qu'on va rajouter une structure, on ne va pas doubler ou tripler les coûts, mais on va quand même rajouter, par exemple, si la première me coûte 30 000, la deuxième va peut-être bien me coûter 15 000, versus gérer les deux dans la première, ça me coûterait peut-être 5 000 euros de plus, au lieu de 15 000 en plus. Je vais perdre quelque part en vision globale. Il va falloir que je réalise un consolidé, que je fusionne cette analyse-là. C'est des gens, c'est des financiers un peu plus aguerris qui font ce genre d'études, qui coûtent un petit peu plus cher. Mais par contre, je vais avoir une visibilité dans chacune de mes filiales importante, uniquement avec un suivi comptable de base, en faisant une clôture trimestrielle. Alors que si je veux vraiment le résultat de mes 2 magasins, de mes 2 dépôts dans une seule société, je vais devoir mettre en place des systèmes beaucoup plus compliqués, une comptabilité analytique, où on va encoder chaque facture sur telle activité ou telle activité, et ça va aussi prendre plus de temps. Donc je dirais qu'on ne crée pas une holding et des filiales dans n'importe quel cas. Il faut vraiment se donner de la visibilité sur mes objectifs de développement, où je veux être dans 5 ans, où je veux être dans 10 ans, est-ce que j'ai l'équipe people à m'intéresser, est-ce que j'ai envie de faire un suivi poussé au niveau de la comptabilité ou rentrer plutôt dans la finance analytique, etc. Est-ce que j'ai des risques entre mes différentes activités, mes différentes localisations, est-ce que je suis sur différents pays. Donc typiquement, nous, on va prendre 2 ou 3 rendez-vous de quelques heures avec l'entrepreneur, vraiment pour discuter de sa vision à 5-10 ans, et on va lui proposer à ce moment-là un projet de structuration avec un coût derrière. Il faut savoir que même pour une société, un groupe qui fait 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires, la structuration en holding, en filiale, etc., ne fût-ce que le projet de structuration, ça va vite coûter 30 000 euros. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on met en place. Comme je le dis souvent, il ne faut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Mais voilà, il faut quand même mettre en regard les coûts par rapport à la réelle ambition et la voilure de l'activité. Ok, super. Merci pour tes conseils. Merci à toi.